Thomas, bonjour. On est Bonjour. au cœur du Grand Cru Käferkopf. Vous êtes un vigneron d'Amersfoort. Que représente Käferkopf pour vous, jeune vigneron? Ben, pour nous, c'est la fierté, quoi. C'est la fierté du village, quoi. C'est le cru le plus connu. Donc c'est un peu notre vitrine, notre étendard, quoi. Ce grand cru a été, à travers le temps, il a été toujours très reconnu. Et seulement en 2007, pardon. Donc c'est le dernier grand cru arrivé, en fait. Parmi les 51 Parmi grands les crus 50 qui d'Alsace. existaient, c'est le 51e, mais c'est le dernier. C'est un peu particulier comme histoire, quoi. Alors que c'était un des plus connus, on va dire. L'histoire du Grand Cru est récente, mais la notoriété est très ancienne. Très ancienne. C'est ça, depuis les années 1300. Et après, il y a une confrérie, la plus ancienne confrérie d'Alsace, la confrérie des Amis d'Amersfoort et du Käferkopf. Donc, Oui, parce que pour situer, Amersfoort, c'est le village qui est attenant à Käferkopf. En fait. Ouais. Amersfoort touche Käferkopf. il est sur deux villages, en fait, sur Katzenthal un petit peu et principalement sur Amersfoort. Ouais. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas pris le train des grands crus quand ils sont sortis majoritairement Bah, au milieu des années 70? Je pense qu'il était tellement connu qu'on n'avait pas besoin de l'appellation Grand Cru. En fait, il était reconnu en tant que tel et à part entière, en fait. Mondialement même, quand vous disiez Amersfoort, tout le monde répondait Käferkopf, quoi. Au niveau de sa taille, il fait quelle taille aujourd'hui ce grand cru Käferkopf? Donc on est sur à peu près 70 hectares et je crois qu'il y a environ une centaine de producteurs. Donc c'est une histoire très ancienne qui remonte aux années 1300. Ils ont trouvé des traces dans des écrits déjà, et notamment la spécificité des assemblages qui n'étaient pas tellement courants en Alsace, quoi. Sa particularité, c'est qu'ici, on peut faire de l'assemblage, ce qui n'est absolument pas la norme en Alsace aujourd'hui. Ouais. C'était peut-être la norme avant, mais maintenant, depuis l'après-guerre, il y a quasiment toutes les vinifications se font par cépage. Donc on reconnaît les vins d'Alsace au nom du cépage. Et donc justement, on a qu'un autre assemblage qui est reconnu, c'est le l'Edelsuiker, mais qui est un assemblage de base. Mais au niveau des grands crus, oui, c'est le seul qui permet cet assemblage. Avec Altenberg peut-être aussi? Et l'Altenberg de Bergheim aussi. Est-ce que quand on achète un Käferkopf, est-ce que c'est forcément un vin d'assemblage ou est-ce qu'on peut quand même faire du monocépage? Non, il existe aussi également plusieurs monocépages dans le Käferkopf, On quoi. peut jouer sur les différents tableaux. C'est ça. Il y a un cahier des charges qui impose entre 60 et 80% de Gewürz, entre 10 et 30 de Riesling et entre 10 et 20 de Pinot Gris. Si j'avais un quatrième cépage, comme le Muscat, on pourrait éventuellement mettre encore du Muscat. Très content de pouvoir faire de l'assemblage en Grand Cru, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et ça permet un peu de rester, on va dire, à la mode tout en ayant gardé les traditions.